Salut à tous et à toutes, c'est Astekra et vous regardez New Mechanicum, merci. Dans ma première vidéo, j'ai évoqué avec vous mon enthousiasme pour la sortie de Legio Imperialis. C'est à cette occasion que je vous propose une série de tutos de peinture pour peindre rapidement, facilement et efficacement vos figurines. Ma première vidéo était consacrée à la Legio Kritos. N'hésitez pas à aller la consulter. La vidéo du jour sera pour le coup consacrée à la Legio Tempestus, une des légions titanesques majeures de l'hérésie d'Horus, et qui se caractérise par des déploiements en profondeur, des attaques éclairs, et qui a gardé une part d'ambiguïté dans le conflit de l'hérésie d'Horus. Et en plus de ça, j'adore le schéma de couleur. Si vous voulez en savoir plus sur cette légion, je vous encourage à aller consulter les wikis, ou si vous avez eu la chance de l'acquérir, j'ai puisé l'inspiration dans les bouquins Traitor Legio pour le jeu Adeptus Titanicus. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, comme à mon habitude, je vais utiliser des techniques super simples, accessibles à tous. Pour commencer, toutes mes figurines ont été soclées puis sous-couchées selon les mêmes méthodes. Je publierai une vidéo d'ailleurs sur le soclage un peu plus tard. Pour la sous-couche, je commence par une base de noir, suivie d'un premier zénital de gris, puis d'un second zénital de blanc. J'utilise des bombes citadelles couleur, même si n'importe quelle peinture du commerce peut convenir. On va commencer par un lavis intégral de Contrast Basilicanum Grey. Le fait d'avoir sous-couché les figurines avec un gris puis un blanc zénital va permettre d'accentuer l'effet de contraste apporté par la peinture Citadel Contrast. Le Citadel Contrast, ça a pour effet d'accentuer naturellement les ombres de la figurine tout en réalisant un effet d'éclaircissement. Ces peintures sont absolument bluffantes, ça permet de construire super rapidement et facilement la couleur que l'on souhaite. Je peux vous dire que j'ai connu l'avant-contraste et ça change vraiment la vie depuis que c'est sorti. Allez-y franchement avec un pinceau bien merdique et ne vous inquiétez pas si vous dépassez. J'ai juste fait attention à laisser un petit peu de blanc sur l'armement en plasma. Ça servira plus tard quand on utilisera des technicals. On continue avec un lavis uniquement sur le socle cette fois-ci de Contrast Tigerborn. Pour commencer cette fois-ci à construire la couleur marron avec un effet boue du socle. Après un temps de séchage, on continue cette fois-ci avec du base LED Belcher. Prenez votre pinceau à brosse le plus large et en avant pour un brossage à sec généreux sur toutes les parties métalliques de l'armement, de l'exosquelette. Mais aussi sur les bordures.
sur les bordures et sur l'iconographie. Ne vous inquiétez pas si vous dépassez. On réparera ça dans les étapes suivantes. C'est le mode KO que j'aime vraiment beaucoup, qui vous permet de vous lâcher totalement. Il n'y a absolument pas besoin d'être précis. Faites-vous plaisir. On commence à peindre les panneaux qui seront blancs par la suite avec du layer administratum grey. Pour savoir quel panneau peindre de quelle couleur, là encore une fois je me suis inspiré du bouquin Traitor Legio. Maintenant sur internet vous avez pas mal de modèles, bref il n'y a pas de règle particulière, faites-vous plaisir, soyez créatifs. Pour ceux qui se sentent plus à l'aise, vous pouvez même aller jusqu'à peindre des motifs à la main levée. Moi je me suis contenté de faire des panneaux de jambes en bicouleur, blanc-bleu. C'est en commençant à peindre les panneaux qu'on va rattraper les débordements des couches précédentes. Et comme ça sera beaucoup plus facile dans cet ordre. Si on avait d'abord peint les panneaux et ensuite les bordures, ça aurait été vraiment compliqué parce qu'il aurait fallu faire attention à ne pas dépasser. Là concrètement c'est super simple. Il faut juste passer un pinceau un peu plus fin, histoire de garder un peu le contrôle de où est-ce qu'on va déposer la peinture. On commence les panneaux bleus avec du base Cantor Blue. Mêmes éléments que pour les panneaux blancs. Faites les panneaux bleus là où ça vous paraît le plus approprié. Et passez un pinceau un peu plus fin pour repasser sur les erreurs commises dans les phases précédentes. Là encore une fois, n'hésitez pas à être créatif. Lâchez-vous, faites des motifs si vous le sentez. On repasse sur les panneaux blancs avec du layer Skull White. On va apposer des couches de peinture successives. Laissez toujours transparaître les couches précédentes afin d'ajouter un contraste naturel et une transition entre les différentes couches. Le blanc étant un peu plus difficile à travailler parce qu'il a un pouvoir couvrant assez faible, n'hésitez pas à insister en repassant plusieurs fines couches sur les panneaux les plus exposés à la lumière. On va ainsi créer un ombrage qui paraîtra naturel. Profitez aussi de cette étape pour repasser un peu de blanc sur les plasmas, les optiques si nécessaire. Ça permettra de faciliter les étapes d'après.
Pendant que le blanc sèche, on repasse sur les panneaux bleus, avec le layer Aletok Blue. Gros, là, on va commencer à construire sur les couches de base. On va commencer à donner de la profondeur et de la nuance aux couleurs pour rendre le tout plus réaliste. Vous pouvez tout à fait faire des mélanges plutôt que d'utiliser une peinture différente en éclaircissant tout simplement le bleu de base. On continue les panneaux bleus avec une couche de White Blue. C'est un bleu un peu plus clair. Là encore, vous pouvez simplement faire un petit mélange pour éclaircir le bleu précédent. Et essayez d'insister sur les surfaces les plus exposées à la lumière, en laissant transparaître la couche précédente sur les parties des panneaux qui auront tendance naturellement à être à l'ombre. Ce qui va permettre d'appuyer en fait le contraste entre les différentes couleurs. Toujours pour renforcer les transitions entre les différentes couches de peinture, on vient faire un lavis général de Drakenhof Nightshade. Le lavis, ça a l'avantage de se mettre dans les creux de la figurine pour venir renforcer les ombres naturelles et faire ressortir les détails. Essayez de suivre les bordures de la figurine afin que les parties les plus exposées à la lumière restent bien soit blanches, soit bleues en fonction. Et passez aussi sur toutes les parties métalliques. En fait, en faisant ce lavis sur toutes les couleurs, le blanc, le bleu et le métal, ça va permettre de lier la figurine et les couleurs entre elles. Pendant que le reste de la figurine sèche, on va commencer à peindre le socle en quelques étapes. D'abord un brossage de Gorthorpe Brown. Le brossage, ça va permettre de faire ressortir les détails du socle, la terre craquelée, les arêtes des rochers, etc. Tout en apportant un peu plus de nuance à la couche de base initiale de Saiger Brown. Prenez le pinceau brosse le plus large et ne vous embêtez pas des détails. Tapotez les pattes du titan, c'est le stippling, qui va servir à simuler un effet de salissure assez réaliste et à lier la figurine avec son socle. Même chose cette fois-ci avec le layer Baneblade Brown, qui va donner une teinte plus claire et ajouter encore du contraste au socle. Faites juste un brossage un peu plus léger pour laisser apparaître la couche précédente, en insistant sur les arêtes et les bords du socle. Pareil pour le stippling, faites quelque chose d'un peu plus léger. Termine avec le layer Nurgling Green. Là encore, brossage encore plus léger en insistant sur les bords du socle et avec la particularité de faire un mouvement du bas vers le haut, comme pour simuler une espèce d'effet de luminescent de sol touché par des armes radioactives et toxiques.
repeignez les bords du socle avec du Rhinox Hide pour donner une finition plus nette à la figurine. Maintenant que la figurine est sèche, on repasse sur les panneaux bleus avec du Dry Imric Blue. A savoir qu'à partir de là, votre figurine elle est totalement battle ready, elle est prête à combattre. Et toutes les étapes qu'on va faire par la suite sont totalement optionnelles. Cela dit, elles vous permettront d'ajouter de la profondeur et de la nuance aux couleurs que l'on a utilisées, tout en renforçant le réalisme de la figurine. Pour le Imric Blue, on utilise la technique du stippling qui va permettre de faire une transition plus subtile avec les couches de peinture précédentes. Accentuez le tapotement sur les surfaces les plus exposées à la lumière, tout en laissant apparaître les couches précédentes sur la partie des panneaux naturellement à l'ombre. On continuera avec un glaze de Guilliman Blue qui va redonner un peu de peps au bleu et lier subtilement toutes les couches de bleu précédentes. Pour simuler un effet d'énergie facile, j'utilise le Technical X-Ray Flame pour tout ce qui va être arme à plasma, énergie, etc. C'est super simple, super efficace. Assurez-vous juste d'avoir au préalable bien repassé en blanc les parties sur lesquelles vous souhaitez mettre le Technical. Pour les optiques, j'ai ajouté une pointe de Technical Soulstone Blue. Ça va permettre de donner un aspect brillant et ça donnera l'impression qu'il s'agissait de lentilles en verre. Le tout de manière encore une fois très simple. Là aussi il faut juste s'assurer au préalable d'avoir bien repassé en blanc les parties sur lesquelles on souhaite mettre le Technical. Comme je trouvais que mon bleu manquait encore un peu de peps, j'ai repassé une légère couche de Glaze Guilliman Blue. Bon, cette étape est complètement optionnelle. Il ne restera plus que les touches finales sur le socle avec quelques gouttes de Contrast Plague Bearer Flèche. Ajoutez des gouttes en fonction du relief du socle afin de créer un effet naturel de matière toxique et radioactive qui aurait stagné ou coulé. Ça renforcera le narratif autour de la figurine, puisqu'elle se bat dans un sol boueux, une terre ravagée et radioactive néfaste, très à propos pour le monde de Talarn sur lequel mes armées sont supposées combattre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'objectif était bien de vous proposer une méthode simple et efficace pour peindre vos figurines de Legio Imperialis en un temps assez court. Pour ma part, en règle générale, je ne mets pas plus de 2 heures par figurine, et on peut gagner encore du temps en peignant à la chaîne. Là d'ailleurs, pour l'illustrer, j'ai mis le Warhound à côté de son copain le River. Par ailleurs, ça va me permettre de vous présenter une petite complexité fort utile, l'utilisation des aimants. C'est très simple, il suffit d'aimanter les parties qu'on souhaite voir interchangées. Ça permettra d'apporter plus de variété pour faire des listes d'armées, et c'est très simple à réaliser. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je prévois de sortir plusieurs vidéos encore avant la sortie officielle de la boîte de base Legio Imperialis. Et enfin, pour vous mettre dans l'ambiance, je vous encourage à aller voir le trailer que Games Workshop avait dévoilé pour annoncer la sortie du jeu Horus Heresy. C'est une cinématique complètement dingue et qui vous met tout de suite dans l'ambiance. Et pour ceux que ça intéresse et qui aiment donner des thématiques à leurs armées, n'hésitez pas à vous procurer les bouquins qui développent l'historique, Black Library ou Forge World, ou plus simplement consulter les wikis. Vous y trouverez une foule d'informations passionnantes pour donner de la profondeur à vos parties et à votre expérience du hobby. Merci à tous.